Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. De plus en plus de bébés naissent pré-pollués. Cri d'alarme de la Fédération internationale d'obstétrique qui met en avant la responsabilité des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Un étudiant sur 6 ne se soigne pas faute d'argent. Pour répondre à cela, un centre de santé gratuit pour étudiants vient d'ouvrir à Paris. Reportage à suivre. Et puis, les jeux vidéo peuvent aussi être bons pour la santé. Ils boostent les capacités cérébrales. La Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique pousse donc un cri d'alarme sur le lien entre polluants et fertilité. Oui, car la pollution intervient avant la naissance. L'exposition aux pesticides est omniprésente, aux pesticides, mais aussi aux solvants, à la pollution atmosphérique, au plastique. Aux États-Unis, d'après la FIGO, la Fédération internationale de gynécologue et d'obstétrique, une femme enceinte serait contaminée par au moins 43 substances chimiques différentes. Et évidemment, ces expositions répétées auraient par la suite des conséquences graves sur la fertilité. Écoutez les explications du pédiatre Patricia Barter au micro européen de Jean-Jacques Herry. Beaucoup de perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques très attirées par nos tissus graisseux et on peut retrouver chez une femme enceinte une libération de produits chimiques auprès du fœtus le long de la grossesse. Ça va être lié à ce qu'elle consomme pendant la grossesse, mais également ce qu'il a imprégné pendant les années précédentes, puisque le placenta ne pourra pas tout filtrer. Si des molécules viennent perturber l'action des hormones, on va pouvoir avoir des organes génitaux qui ne vont pas se mettre en place de façon normale. Donc les anomalies peuvent être des malformations visibles dès la naissance, mais on retrouve également une modification de la fonction du testicule qui va de pair avec ce qu'on retrouve chez l'adulte, c'est-à-dire la baisse sensible du nombre de spermatozoïdes avec les troubles de la fertilité et l'atteinte des spermatozoïdes. Un étudiant sur 6 ne se soigne pas, alors pour les aider, un premier centre de santé vient d'ouvrir ses portes. Oui, à l'université Paris-Descartes, une dizaine de médecins de spécialistes proposent une offre de soins spécifiquement dédiée aux étudiants. Nos confrères de France 3 y sont allés faire un tour. Baptiste, 19 ans, est étudiant en kinésithérapie et il est l'un des tout premiers à bénéficier du centre de santé. Je trouve ça une bonne initiative, ça permet d'avoir un accès pas privilégié, mais un accès plus facile aux soins. Ici, près d'une dizaine de médecins et de spécialistes proposent une offre de soins spécifiquement dédiée aux étudiants, et ce, sans dépassement d'honoraires. Des consultations qui peuvent durer assez longtemps parce qu'on a des étudiants qui se soignent pas, donc qui viennent pour plusieurs motifs et on essaie de régler les choses une par une. Des étudiants qui ne se soignent pas, ou seulement en dernier recours. Voilà ce qui a conduit à l'ouverture de ce centre, le tout premier du genre à Paris. Il y a environ 20 à 25% selon les études d'étudiants qui renoncent à se soigner, soit en raison du coût, soit parce qu'ils pensent qu'ils vont guérir spontanément, soit pour de l'automédication, soit qu'ils ne trouvent pas de médecin et un tarif abordable. Clairement, la demande est là. Les étudiants sont déjà nombreux en salle d'attente. Là, ça fait 3 mois que je dois aller chez l'ophtalmo. J'y suis toujours pas allé et pas vraiment le temps. Il y a beaucoup de médecins à Paris, mais à chaque fois, c'est les horaires. Faut sécher des cours, faut se débrouiller, on est loin aussi. Les étudiants peuvent même décider de prendre leur médecin traitant au sein du centre, ouvert 5 jours sur 7, au sein même de l'université Paris-Descartes. Les jeux vidéo d'action boostent les capacités cérébrales. Oui, ils n'ont pas que du mauvais. Ce sont les conclusions d'une étude américaine. D'abord, ils améliorent notre vision, ils améliorent la concentration, la réactivité, les réflexes. De plus, ils sont un excellent simulateur dans notre processus de décision. Ces chercheurs ont comparé les différents types de jeux, type Candy Crush, Angry Birds. Et conclusion, ces jeux vidéo modernes ont évolué. Ils impliquent des formes actives d'apprentissage, comme par exemple émettre des réponses et recevoir un retour informatif immédiat. C'est généralement beaucoup plus efficace que l'apprentissage passif. Une nouvelle étude montre que faire le ménage réduirait le stress. Alors, ce sont des chercheurs d'une université en Floride qui ont fait participer. Voilà, on écoute un petit peu. Allez-y. Donc, une cinquantaine d'étudiants dans une série de tâches ménagères. Alors, par exemple, pour la vaisselle, la moitié du groupe a dû lire des consignes très précises sur comment faire la vaisselle, en tentant de leur faire vivre ce moment comme une expérience sensorielle. Prendre la casserole, la nettoyer avec l'éponge, la tremper dans l'eau. Eh bien, résultat, ceux qui ont fait la vaisselle en pleine conscience ont montré qu'ils étaient beaucoup moins nerveux après l'expérimentation. Les autres, eux, qui ont fait la vaisselle machinalement, n'ont remarqué absolument aucun changement sur leur état d'esprit.
Ça déstresse tout de suite, non? On sent beaucoup mieux. Ouais, oui. Le chiffre du jour, c'est 5404. 5404 €, c'est la moyenne du revenu mensuel des généralistes. 700 médecins ont répondu à un questionnaire sur leurs revenus. Il faut savoir qu'il y a de grandes disparités selon les régions. Les revenus s'étaleraient de 25 € l'heure dans l'ouest et le sud-est, jusqu'à 35 € l'heure à Paris, soit un écart de 40% selon la région. Et c'est dans le grand centre et le nord-est qu'ils gagnent le mieux, 6 063 € net en moyenne par mois. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.